Voilà, donc nouvelle petite vidéo à la suite de l'autre, parce que la première était longue, mais je préfère faire des vidéos longues qui vous font conscientiser des choses et des clés de façon ancrée, et puis vous en postez peut-être moins souvent, et où vous avez le temps de les regarder en plusieurs fois, et d'avoir le temps de les regarder. D'accord ? Donc, on va mettre le petit chrono toujours pour regarder le temps que ça met, parce que je suis aussi quelqu'un de bavarde, et les guides sont aussi très bavards, donc le temps que tout le monde ait le temps de parler. Donc, en complément de la vidéo précédente, donc surtout, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je ne vais pas réexpliquer pour moi, ça vient faire écho à la première, c'est la suite. Donc surtout, regardez la vidéo précédente sur ma chaîne, hein, elles sont mises dans l'ordre. Je suis habillée pareil et c'est la même date. Donc, j'ai reçu un premier message des guides, puisque là, on parlait un peu du lien dans la première partie et de l'énergie au niveau du lien, de ce qui plane sur le collectif et de ce que l'on vous fait travailler actuellement. On vous demande de travailler l'amour inconditionnel. Équilibré. Je reviens sur le mot équilibré. Pourquoi ? Parce que vous devez être dans l'amour inconditionnel des autres, tout en restant dans l'amour inconditionnel de vous-même. C'est comme ça que vos relations seront désormais équilibrées. Vous ne serez ni en sacrifice, vous serez dans le respect de vous-même, tout en étant aussi dans le respect de l'autre. Pour moi, une union sacrée, c'est une union où les deux peuvent être libres d'être qui ils sont et ce qu'ils sont, et d'être pris, c'est pas un rapport de force. C'est une relation équilibrée. Les deux sont libres et sont devenus des êtres libres parce qu'ils ont monté leur montagne. Ils sont libres mais ensemble, et par choix et envie, et non pas par la force des choses. Voilà. Donc c'est vraiment équilibré. Il n'y a pas de tyrannie, de je veux et j'exige que tu... Non. Bien entendu, on n'accepte pas tout de l'autre, parce que si l'autre a encore des dysfonctionnements, lui faire remarquer que ton dysfonctionnement a un impact sur moi, ça ne me fait pas du bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le compromis ? Est-ce que c'est un dysfonctionnement sur lequel tu peux travailler encore ? Est-ce qu'on peut trouver un compromis ? Et en général, oui. D'accord ? D'un autre côté, si vous êtes en union sacrée, on ne parle plus de dysfonctionnement, parce que dans le mot dysfonctionnement, il y aurait cette forme de jugement. Donc dans votre tête, vous pouvez penser que c'est un dysfonctionnement, mais soyez toujours dans l'humilité de ne pas le verbaliser comme ça à l'autre, parce que sinon ça vous replace en position où c'est vous qui êtes dans la vérité et c'est lui qui est en tort. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en dysfonctionnement en ayant du mal à accepter ça. Donc utilisez des mots plus équilibrés. Là, à l'instant T, qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot ? Ben, mettez pas de mots. Dites juste... quand tu souhaites faire ci ou faire ça, ou te comporter de telle façon, cela m'affecte encore. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut trouver un compromis, s'il te plaît, ou en attendant que ça ne m'affecte plus, ou enfin voilà, essayez vraiment de trouver les bons mots, mais en tout cas, il y ait des discussions certes inconfortables, pour trouver votre réglage ensemble. Parce qu'en échangeant chacun votre point de vue, selon... Je peux pas trouver les mots adéquats parce que c'est tellement au cas par cas, en fait. C'est tellement au cas par cas de la situation. Mais c'est en échangeant ensemble. Parce que l'autre va vous donner son point de vue. Bah oui, mais ça, pour moi, c'est très important. J'estime que, bah oui, tu n'as pas à souffrir de cette situation-là. Vous allez échanger. On ne peut pas mettre tout dans le même panier, parce qu'il y a des situations où, en effet, c'est à l'un de encore travailler, parce que c'est pas, bah non, ça c'est pas tolérable encore.
mais vous allez trouver vos réglages ensemble, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut passer par des discussions et des communications pour, au cas par cas, trouver le bon compromis, en fait, tout simplement. Pour que l'un ne vienne pas entraver sur la liberté de l'autre. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas justement un rapport de dominant-dominé. Voilà. Que la relation ne soit pas toxique. Mais on vous a fait tellement guérir des choses avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment où il y a les retrouvailles en milieu de parcours, justement, entre le milieu et la fin, il va y avoir des réglages sur des trucs comme ça. Ou quelque part, vous avez envie tous les deux que la relation reprenne, mais il y a encore des rapports de dominant-dominé des deux côtés. Donc vous avez encore des choses à travailler chacun. Et c'est tout. Vous commencez déjà à peaufiner tous ces réglages-là. Et ça travaille à fond entre le milieu et fin de parcours. Ça bosse à fond sur tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'il y a des séparations, reprises, avant la réunion, en fait. Donc, en fait, ce qu'il y a après réunion, c'est des petites broutilles et c'est des détails, en fait. Hein. C'est rien de grave. Hein. De toute façon, après réunion, il n'y a plus de séparation, contraction. S'il y a des séparations, c'est que vous êtes encore entre les retrouvailles, la réunion. Mais après la réunion, les deux ont tellement guéri qu'il n'y a plus de séparation. Il y a des petits réglages de rien du tout, en fait, contraction. On vous a tellement fait travailler avant, et vos guides vous ont tellement fait bosser, justement, avant, pour qu'il n'y ait plus, que là, ça y est, ce soit réglé. Donc, quoi qu'il en soit, les 3 cartes que j'ai, on me dit qu'il y a une compréhension nouvelle. Donc ça, c'est encore la suite. C'est-à-dire que, actuellement, chez Runner, vous avez des compréhensions nouvelles. Voilà, vous venez d'attraper une clé au passage dans votre main. Waouh, paf, je l'ai chopé, j'ai une compréhension nouvelle. L'ampoule s'allume dans ma tête. Génial. Cette compréhension nouvelle vous montre ou concerne, on va dire plutôt concerne, les biens matériels. C'est la carte où c'est écrit les biens matériels. Et on voit, il y a plein de billets et d'argent. En bas, c'est écrit argent, sécurité, richesse intérieure. La richesse intérieure, le petit cœur, l'étoile. Donc, cette compréhension nouvelle que vous avez concerne une dualité sur l'abondance. Mes croyances sur l'abondance. Contraction. Est-ce que l'abondance, c'est l'argent? Est-ce que ma sécurité, c'est l'argent? Est-ce que ma sécurité, c'est les biens matériels? Ou est-ce que c'est ma richesse intérieure? Ma richesse intérieure, c'est d'être en paix, de me sentir heureux, d'être en joie, de me sentir libre, d'être en paix intérieure. Parce que vous avez beau avoir une vie où vous vivez dans un certain confort matériel, si à l'intérieur vous êtes en souffrance, torturé, et que vous n'êtes pas dans cette paix intérieure de vous sentir heureux, épanoui, vous misez la sécurité sur quoi? Si vous vivez dans une vie où il y a un certain confort matériel, mais vous vivez avec un tyran ou une femme tyrannique, vous n'êtes pas en paix intérieure. Est-ce que vous êtes réellement en sécurité? Pour vous, votre sécurité, c'est quoi? Il y a des personnes parmi vous qui se font aider financièrement par les parents. Est-ce que c'est ça ma sécurité? Alors que peut-être cette personne est tyrannique avec moi en tant que parent. Et me crée des souffrances. Et je suis donc soumis à cette personne, je suis obligée de rester dans mon mal-être. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je mise ma sécurité sur quoi?
Est-ce que mon petit enfant intérieur de 4 ou 5 ans, pour lui, sa vision de la sécurité, c'est que papa et maman aient un gros compte en banque, ou qu'ils sentent que papa, maman me protègent de ceux qui me mettent en souffrance et me font du mal? Vous pensez que c'est quoi le plus important pour un enfant? Est-ce que vous pensez qu'un enfant, quand il a des parents qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais votre enfant intérieur est maltraité psychologiquement et vit des souffrances psychologiques jour après jour, et que vous ne bougez pas votre petit doigt, vous laissez faire ces extérieurs le maltraiter psychologiquement, est-ce que vous pensez que votre enfant intérieur se sent en sécurité? Je crois pas. Contraction. Dans la première vidéo, on parlait des enfants et la rentrée des classes, etc. Bon. Votre enfant va à l'école. Il est harcelé, il subit du harcèlement scolaire, il est en souffrance. Papa, maman ne bouge pas le petit doigt parce qu'il travaille beaucoup. Bah oui, parce qu'ils lui disent, c'est pas très grave tout ça. Nous, on travaille dur, on te met beaucoup d'argent sur ton compte en banque. On assure ta sécurité, mon fils. Et là, ils disent, mais ma sécurité de quoi? Je suis pas en sécurité, je subis du harcèlement tous les jours. Et mes parents ne bougent pas. Est-ce que vous pensez, c'est quoi un bon parent dans ce genre de cas? Avec ce genre d'exemple, vous le voyez bien. Donc aujourd'hui, avec des exemples comme ça, toi en tant qu'adulte, que tu sois chaser ou runner, tu sais que tu dois réunir 3 parts à l'intérieur de toi. Ta part masculine, le yang, le papa, la part féminine, la maman, et le petit enfant intérieur que tu as été, visualise-toi quand tu avais 4 ou 5 ans. Ce petit enfant de 4 ou 5 ans existe encore à l'intérieur de toi. Comment, aujourd'hui, toi qui es adulte, comment êtes-vous réunis à l'intérieur de toi? Est-ce que vous formez une famille soudée, réunie, qui a des valeurs saines dans ta propre famille à l'intérieur de toi? Est-ce que ton papa, ta maman à l'intérieur de toi, je ne parle pas de ton père et ta mère dans la vie, non, je parle de toi, ta part masculine, ta part féminine. Est-ce que ton papa et ta maman sont quelqu'un qui travaille réellement pour la sécurité de ton enfant? C'est quoi la sécurité que tu lui offres à cet enfant? Est-ce que justement la sécurité que tu lui offres, c'est au niveau de l'argent ou c'est au niveau de la richesse intérieure? Est-ce que c'est sur les billets qui tombent là ou est-ce que c'est sur le fait d'être rayonnant à l'intérieur et que le cœur, cette femme, soit épanouie? Est-ce que par rapport à toutes les personnes qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu priorises? Est-ce que tu es dans l'amour inconditionnel? Vous comprenez mieux pourquoi il fallait faire un cours sur l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on est dans un amour inconditionnel équilibré sur toutes les relations que tu as dans ta vie? Est-ce qu'on est donc dans un bon équilibre donner-recevoir? Est-ce qu'il y a un rapport de force? Est-ce que on est dans un amour inconditionnel, équilibré, donc réciproque? Est-ce que tu es dans l'amour inconditionnel de ton enfant intérieur? Est-ce que la personne en face de toi
est réellement dans un amour inconditionnel de toi-même, ou est-ce qu'elle t'aime sous condition? Fais un peu le tour pendant quelques temps, quelques jours, d'observer toutes tes relations et d'essayer de voir si on est là-dedans et si toi, tu es ta sécurité, sur quoi tu mises ta sécurité, situation par situation. Parce que si tu es réellement en sécurité, quelle que soit la sécurité sur quoi tu l'as mise, tu es comme ça, tu es épanoui, tu es rayonnant. Si tu es stressé, si tu es angoissé, si tu ressens un mal-être, ça veut dire que ton enfant intérieur ne se sent pas en sécurité. Donc il faut essayer de voir comment l'apaiser, comment le mettre en sécurité. Ça veut dire que la recette de crêpes, sur quoi tu as misé la sécurité, c'était pas la bonne méthode. Ça veut dire qu'il va falloir que tu changes de recette de crêpes. Ça veut dire, rappelle-toi, que ce que tu as expérimenté ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut donc en changer la méthode. Puisque, non, je me sens pas bien en fait. Je suis en mal-être. Concernant cette compréhension nouvelle que vous avez sur cette notion que je viens d'évoquer, pourquoi on vous demande d'explorer ça? Parce qu'il y a ça. Il y a ça. La carte de la fourberie. La fourberie, c'est la trahison. Ça veut dire que par rapport à ça, il y a des mains sombres autour de vous. Vous êtes quelqu'un de pur et il y a des gens de l'ombre autour de vous. Il y a des tierces. Les 3 mots qui sont écrits en bas, c'est trahison, manipulation, mensonge. Ce qui veut dire que concernant le sujet, les biens matériels, l'argent, le financier, le confort financier, il y a des gens qui vous manipulent sur ce sujet. Il y a des gens mauvais, ils sont sombres, ils sont noirs. Donc, essayez d'aller voir. Ce sont des gens qui vous trahissent contre action. Si vous leur permettez de vous trahir, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous n'êtes pas votre sécurité, vous ne protégez pas votre enfant intérieur. Ça veut dire que vous envoyez quoi comme colis par vase communicant à votre jumeau ou jumelle? Ça veut dire que vous êtes en train de fabriquer un petit colis où là vous écrivez « Priorise l'argent avant tout ». Je prends un deuxième papier. Tant qu'on te donne de l'argent, accepte l'inacceptable. Tant qu'on te donne de l'argent, accepte qu'on te maltraite, qu'on te rabaisse. Ne défends pas ton enfant intérieur. La priorité, c'est rester dans une zone de confort matériel. Même si tu n'es pas épanoui, tant que tu as de l'argent, c'est le principal. Tiens, je t'envoie un colis. Ding dong, je reçois un superbe colis. Ah, j'ai reçu quoi comme colis de mon jumeau ou de ma jumelle aujourd'hui? Qu'est-ce que je reçois comme colis? Pour ceux qui parmi vous choperont la clé et vont savoir le mettre en matière dans la vie, savoir remettre le jalon de la sécurité là où il faut et réussir à lutter contre ces fourberies et ces tierces et ce qu'on appelle trancher les têtes de serpent, savoir s'imposer, s'affirmer et balayer ces gens-là, ces gens-là, eux, ils vont plutôt préparer un colis où c'est écrit
Ne te prostitue pas pour de l'argent. N'échange pas ton respect contre de l'argent. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Priorise ton bien-être intérieur, même pour de l'argent. Ne vends pas ton respect contre de l'argent. Ça va être un colis qui va être envoyé et paf, en vase communicant. Donc là, chaser et runner, selon où vous en êtes, tous les deux, vous vous envoyez quoi comme colis en ce moment par vase communicant? Vous vous rappelez? Je vous ai donné des exemples en vidéo ces derniers temps. Qu'est-ce que je vous avais expliqué par vidéo? Je vous avais expliqué que j'avais eu à un moment les guides qui m'ont envoyé une flopée de personnes. Ça n'arrive plus trop, hein, mais à un moment, on m'a beaucoup testé là-dessus. On m'a testé sur plusieurs points. Ça va être long à expliquer encore. On m'a envoyé plusieurs, j'en ai parlé plusieurs fois en vidéo. On m'avait fait un entraînement intensif en m'envoyant plusieurs chasers ou runners, je ne me rappelle plus à l'époque, j'ai déjà oublié, qui étaient très toxiques avec moi. Je ne pouvais pas les faire cheminer ou travailler parce que ces gens-là avaient tellement de toxicité qu'ils ne voulaient pas se remettre en question. Et quand on les fait bosser, qu'on leur montre ce qu'ils ont à travailler, et que je leur délivre les messages de leur guide, si ce n'était pas le message qu'ils avaient envie d'entendre, ou qu'ils entendaient qu'ils n'étaient pas victimes des autres et que c'était eux qui devaient aussi travailler, ben ils étaient dans l'attaque et très agressifs envers moi qui suis un intermédiaire. Il fallait qu'ils trouvent un coupable, parce qu'ils ne voulaient pas assumer leur part de responsabilité, et la personne toxique ne veut pas assumer sa part de responsabilité, et elle veut toujours aller trouver un coupable à l'extérieur, au lieu de regarder en elle. C'est pour ça que les pervers narcissiques ne changeront jamais, parce qu'ils n'ont jamais cette capacité d'aller se remettre en question et d'aller regarder avec humilité à l'intérieur. Ils feront tout un parcours de vie, parfois plusieurs incarnations, à dire que la faute c'est les autres, et donc à continuer toujours le même fonctionnement. J'ai eu des chasers et des runners qui avaient ces mécanismes-là avec moi. Ça ne veut pas dire que c'était des pervers narcissiques. Mais c'est des gens qui avaient des comportements de pervers narcissiques. Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Selon le temps que vous avez passé autour avec des personnes comme ça autour de vous, à un moment, ça va déteindre sur vous. La pomme dans la corbeille de fruits. La pomme, si elle est saine mais au contact des pommes qui sont pourries, elle va être contaminée et pourrir. Ben, c'est un peu ce problème-là. C'est qu'après, on se met à avoir des comportements comme eux, en fait. On devient comme eux. On duplique. Donc, en fait, il y a, on le sait, toutes les FJ vivent avec des pervers narcissiques autour d'eux pendant un certain temps. De là, ils vont devoir nettoyer ces mécanismes-là. Ils ont envie de le faire ou pas? Moi, on m'a envoyé des gens qui avaient, je pense qu'on a fait exprès, on a été piocher les pires des pires contractions et on me les a envoyés en coaching à peu près dans la même période. Donc j'ai beau avoir eu un syndrome de sauveur pendant très longtemps, ben à un moment, moi je les ai envoyés bouler, ces gens-là. Ben non, j'allais pas me prostituer contre de l'argent et laisser ces personnes se défouler sur moi parce qu'ils avaient besoin de trouver un coupable pour ne pas bosser sur eux. J'ai pas choisi l'argent. Je me suis pas prostituée. J'ai préféré les envoyer chier, ces gens-là, et perdre des patients parce que ces gens-là n'étaient pas dans l'amour inconditionnel de moi. C'était eux, moi,
Mais il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de travail d'équipe en fait. Pourquoi moi j'allais leur donner alors que eux ne me donnaient que de l'irrespect? Donc je n'ai plus envie de leur donner leur clé de compréhension. Tout comme quelqu'un qui va me mettre un commentaire désagréable en dessous de ma vidéo, pourquoi moi je bloque? Pourquoi? Parce que j'ai plus envie de lui donner. Cette personne ne sait pas être dans l'amour inconditionnel de moi, qui lui donne déjà gratuitement. J'ai plus envie de lui donner. Je m'en fous de sauver ou pas cette personne. Mon syndrome de sauveur, il est guéri. Je suis plus en sacrifice parce que je suis dans l'amour inconditionnel de moi-même. Si cette personne ne veut pas me donner cet amour inconditionnel envers moi-même, ben je ne vais pas lui en donner non plus. Équilibre, donner, recevoir. Amour inconditionnel, équilibré. Et on m'a testé là-dessus pour voir où j'en étais dans mon syndrome de sauveur et syndrome sacrificiel. Et on m'a testé avec un grand flot intense sur un temps très court. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est fatigué, on va relâcher la pression et on va laisser passer. On va baisser les bras, on va abandonner. Parce que, oh, mais je suis fatiguée. Comme vos enfants. Oh, ouais, mais je suis fatiguée, je lui ai rien dit. Ouais, il m'a manqué de respect, mais j'ai rien dit, j'étais fatiguée. Ah, mon pervers narcissique, ouais, mais là, je suis fatiguée en ce moment, donc je réponds plus rien. Ben non, en fait. Même fatiguée, vous devez être dans l'amour inconditionnel de votre enfant intérieur. Ça veut dire que si vous êtes fatigué de votre journée de boulot, votre enfant qui subit un harcèlement scolaire, vous direz rien. Ben, fais, c'est pas grave, moi je suis fatiguée. Hein. Ben, j'ai travaillé dur aujourd'hui. Quel genre de parent êtes-vous? Est-ce que vous êtes un bon parent envers vous-même? Ben non, dans ces cas-là. C'est pas ok en fait. Donc même fatigué, on m'a testé sur un flot. Moi qui déteste le conflit, bah c'est sûr que là j'ai dû rentrer dans le lard de plusieurs personnes. Et puis à un moment même fatigué, parce que ça me fatiguait, il n'y en a pas un seul qui est passé entre les mailles du filet. J'ai coupé avec ces gens-là. Et je leur ai expliqué avec la plus grande authenticité le fond de ma pensée. Je leur ai dit clairement ce que je pensais. J'ai pas été fuyante. Je leur ai dit clairement le fond de ma pensée. Donc en fait, pour le coup, j'ai relevé mon défi. J'ai eu mon diplôme contre-action. Ou même fatiguée, je me laisse pas faire en fait. C'est pas ok en fait. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes où il n'y a pas de souci, je suis dans le pardon, etc. Parce que c'est équilibré. On est dans un amour inconditionnel, partagé. C'est ça le juste équilibre. C'est au cas par cas avoir cette capacité d'analyse. C'est en fonction des cas. Mais quand c'est des mains noires, il n'y a pas grand-chose à faire, vous savez. Contraction, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là-dessus, on vous demande de travailler là-dessus et demandez-vous, vous, quel colis vous envoyez. Si je vous parle d'anecdotes de ma vie, c'est pas pour vous raconter ma life. C'est parce que on m'envoie des phases de test pour que j'en témoigne. Parce qu'en vous donnant mes expériences à moi, ça vous inspire et vous avez des cas concrets où vous arrivez à mieux comprendre comment vous êtes testé. J'ai sorti un deuxième oracle qu'on m'a demandé de sortir. Ce deuxième oracle que j'ai sorti, je vais vous dire quelle carte j'ai eue. Riez pas. La trahison.
J'ai jamais utilisé cet oracle, donc je ne connais pas les cartes. On représente ça. Oh, c'est pas gentil, mais bon. On le représente, la trahison, par un chat noir avec des yeux rouges. Bon. Le chat noir ne porte pas malheur, hein, loin de là. C'est un petit chaton trop mignon. Et moi, j'aimerais bien justement avoir un chat noir parce qu'on voit que leurs yeux et je trouve ça trop chou. Mais sur cette photo, il est représenté par un chat noir qui a des yeux rouges. Bon. On peut imaginer un autre animal. Les yeux rouges, ça c'est une symbolique, hein. Et il y a la lune et il y a plein de corbeaux dans le ciel. Donc il y a encore une fois la trahison autour de vous. On vous dit qu'il y a du trafic. Le trafic, on voit les serpents entre eux mêlés. Il y a du trafic. On avait parlé de l'argent. Donc, il y a du trafic autour de vous concernant ces histoires matérielles. Il y a vraiment de la fourberie, de la trahison. On insiste lourdement. Si vous ne comprenez pas le message et vous ne l'entendez pas, c'est que franchement, vous n'avez pas envie de la choper, la clé au passage. Hein. Parce que le message... Donc, il doit y avoir des manigances derrière votre dos. S'il y a le mot en plus trafic, moi, ça me fait penser à plusieurs. Il y a 2 serpents. Il y a plusieurs mains. On fait rarement un trafic tout seul. Le fait qu'on me demande de sortir 2 oracles pour me ressortir des cartes similaires, il y a une raison. Soit c'est pour vraiment enfoncer le clou, mais en plus, on voulait peut-être t'apporter un petit détail en plus, c'est que il y en a plusieurs de personnes autour de toi qui sont fourbes. Il n'y en a pas qu'une. Et visiblement, tu vas recevoir des nouvelles. Là, il y a quelqu'un qui t'apporte une enveloppe. C'est quoi? C'est une sorte de colombe blanche. Il y a le soleil. Elle est très lumineuse, cette carte. La nouvelle. Hein? C'est pas quelqu'un, c'est pas un serpent qui t'apporte des nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'apporte des informations, des synchronicités, des clés pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose de pas OK autour de toi. Et donc, il y a comme une aide qui vient du ciel qui fait en sorte de t'apporter une information capitale pour te dire coup de projecteur, regarde là, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, soyez aux aguets parce qu'il va y avoir une preuve ou une information qui vous vient pour vous aider à vous mettre en lumière. Vous le savez, vous êtes protégé par vos guides que il y a quelque chose de pas net autour de vous concernant de l'argent et qu'on vous la met à l'envers sur un sujet. Donc, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. C'est ça le message, hein. Ouvrez vos yeux. Ah, c'est pas fini. D'accord. D'accord. Bah, ça fait que 33 minutes, ça va. On m'a demandé de sortir aussi une carte pour vous dire dans quel esprit être. Et on vous demande d'être dans l'esprit de la taupe. Souvent, on rigole selon l'animal qui sort sur les cartes. Souvent, dans les coachings, je me marre à chaque fois. Pour moi, la taupe, c'est quelqu'un qui est aveugle. Hein, l'esprit de la taupe, on a cette association-là. Et dans cet oracle, c'est toujours très rigolo parce qu'entre l'image qu'on se fait de l'animal et la symbolique qu'il a, ça n'a mais rien à voir. C'est là où on voit que nous, en tant qu'être incarné, on prête une image qui n'est pas toujours jolie autour de l'animal et on met les animaux dans une symbolique, dans des cases, ce qui n'est pas sympa pour l'animal.
Et cet oracle permet de redorer l'image et la symbolique des animaux un par un, alors que nous, parfois, on irait leur donner une symbolique ingrate, qui finalement est aussi là un mécanisme de jugement qu'on a, qui n'est pas sympa envers l'animal en question. J'ai des contractions sur ce que je dis. Parce que ça montre quoi? Ça montre encore notre capacité, notre lampadaire où on met encore les choses dans des cases. Et parfois, vous me le dites. Quand la carte tombe, vous dites « Ah, sur le coup, ça m'a vexé d'avoir cet animal-là. » Imaginez que vous soyez incarné dans une taupe. Je suis pas sûre que la taupe, elle soit contente de savoir que tu es vexé d'être associé à son image. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu humoristique dit comme ça, mais ça montre quand même un petit truc à bosser quand même, parce que ça veut dire on a des a priori encore et on prend des raccourcis, on reste sur des idées arrêtées qui viennent de où en fait? Qui a décidé que la taupe, ça représentait l'animal aveugle? Qui a décidé de lui associer cette image mauvaise? On ne sait pas. Pourtant, on continue à le dupliquer. Eh ben moi, je vais changer un peu ça, contraction. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je vais redorer l'image de la taupe. La taupe est l'image, la symbolique de l'introspection. Voici une très belle légende sioux qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans des temps très anciens, le grand créateur rassembla toute la création et dit « Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir. C'est la réalisation que, en tant que partie de moi-même, ils créent leur propre réalité. » De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfaisant, car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, grand-mère Taupe, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec ses yeux spirituels, plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne le cacherions-nous pas à l'intérieur des humains? C'est bien le dernier endroit où ils regarderont. Le Créateur rit et répondit qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Comme la taupe, vous pourriez tirer avantage d'un moment de solitude et d'introspection. Ne cherchez pas de solution autour de vous, car toutes les réponses sont uniquement en vous. Retournez à vous-même et tournez votre regard vers l'intérieur, examinez vos émotions et comprenez vos schémas. Cela peut ne pas être très agréable, mais explorez même les recoins les plus sombres et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous connaîtrez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous. Le petit message de la taupe dit « Regardez en vous et trouvez vos propres réponses. Vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. » Important, la phrase « Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. » N'essayez pas d'embellir les choses parce que ça vous apaise. On ne vous demande pas de mentir. Là encore, es-tu dans l'amour inconditionnel de ton enfant? Si ton enfant rentre de l'école et te dit « Maman, papa, quelqu'un m'a frappé aujourd'hui, m'a craché dessus et personne n'est intervenu. Je subis du harcèlement à l'école. » Est-ce que vous allez lui dire « Oh mais non, mon enfant, tu ne subis pas d'harcèlement à l'école. Tout va bien. Cet enfant, certainement qu'il te frappe et te crache dessus parce qu'il t'aime. » Non. Vous seriez un parent toxique à mentir à votre enfant et à lui faire croire que ça, c'est une preuve d'amour. Parce que c'est plus confortable pour vous de ne pas avoir à gérer le problème. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel de votre enfant dans ces cas-là, en lui mentant pour ne pas avoir à gérer le problème,
pour être tranquille. Non. Combien de fois tu te mens à toi-même et tu embellis les choses pour ne pas avoir à gérer des problèmes, pour ne pas y faire face. Le déni, hein, le déni. Je crois que ce matin, j'ai mis d'ailleurs une phrase en lien avec le déni en story. C'était la phrase qu'on m'a demandé de choisir. En fait, vous vous demandez peut-être, en story, tous les matins, je vous mets une petite phrase. Ça sort pas de nulle part, ça sort pas de mon chapeau. J'ai des cahiers complets de phrases que moi-même je mets dedans. Et en fait, tous les matins, je prends mon cahier et je tourne les pages et ça s'ouvre sur une page. Et quand la page tombe, je balaye les phrases et j'ai une contraction sur une des phrases, qui est la phrase du jour que je dois vous mettre en story, qui est un message des guides, l'énergie du jour. Cette phrase que je vous mets, c'est pas parce que je me suis levée, je me suis dit « Ah tiens, j'aimerais bien mettre ça ». Non. Cette phrase, ce matin, disait « Le changement est rapide, ce qui est long, c'est le déni qui le précède ». Il y a du déni, il y a encore des énergies de déni. On vous demande de choper, hein, cette clé au passage. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous mentir, arrêtez d'être ce parent toxique envers vous-même qui se ment. Voilà, je vais ressortir un oracle là pour encore vous faire travailler sur un ou deux axes. Et on va voir. Ah. D'accord. Vous en voulez qu'une? D'accord, une aujourd'hui. C'est déjà bien, il y a déjà beaucoup de choses à travailler là sur les deux vidéos. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'en public, j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres pour cacher ma honte. Vous avez bien compris la phrase? Non, je crois pas. Lorsqu'en public, j'ai honte de moi sur le plan physique, on vous demande de décider, de plutôt être honnête et authentique, en reconnaissant ce qui vient de réellement se passer, même si vous apparaissez maladroit ou maladroite, plutôt que d'utiliser cet incident pour faire rire les autres ou pour cacher votre honte. On vous demande d'être authentique. Quand on a la blessure d'humiliation, je dois d'abord lire la fin? D'accord, donc je vais lire la fin. S'il m'est difficile de le faire, parce que j'en suis pas encore là, c'est encore trop dur, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, oui, en vous tournant en dérision aux yeux des autres, je suis en train de m'humilier et en sachant qu'un jour je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Parfois on fait quelque chose en public qui est... on a honte de ça, ou c'est par erreur, hein, et on a honte de ça. Quand on est dans la blessure d'humiliation, on va avoir tendance à s'en rajouter une couche en se cachant derrière un truc du « je l'assume » et donc je vais jouer le jeu que je me tourne encore plus en ridicule. Le problème de ça et le danger de ça, c'est que je m'humilie une fois de plus et je suis encore en plus en train de baisser ma valeur. Quitte à devenir au final la risée de tout le monde parce que j'ai encore plus grossi les choses. Ça va être difficile de trouver un exemple concret. Mais vous le faites plein de fois, ça. Vous le faites plein de fois sans vous en rendre compte. J'arrive pas à trouver un exemple.
J'arrive pas à trouver un exemple parce que c'est pas un mécanisme que moi-même j'ai. Donc en fait, j'arrive même pas à vous tirer une expérience que j'ai. Mais par exemple, ça serait genre, euh, vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas réussi, et vous allez donc vous transformer un peu en clown pour dire ah ouais mais moi je suis trop nul alors qu'en fait vous n'êtes pas si nul que ça en fait et vous n'êtes pas obligé de vous tourner en ridicule encore plus aux yeux des autres pour donner une illusion que vous assumez parce que ce que vous allez dire de vous c'est même pas vrai et ça peut vous tourner en ridicule aux yeux des autres encore plus. Vous allez baisser votre valeur. Donc on assume toujours, mais on n'est pas obligé de baisser sa valeur pour faire rire les autres, pour faire le clown. C'est comme si, là encore, vous deveniez un parent tyrannique envers votre enfant et qui, pour avoir l'air rigolo, vous tournez en ridicule votre enfant devant tout le monde. Ah, il a pas su faire ça, mais de toute façon, il est nul, il sait jamais rien faire. En fait, votre enfant intérieur est en souffrance. Parce qu'il se dit, mais pourquoi papa, maman me tourne en ridicule devant tout le monde? Pourquoi il m'humilie publiquement? Ben, ça peut paraître fou, parce que vous n'avez peut-être pas tous ce mécanisme. Moi, je vous dis, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu, ce côté-là. Mais il y a des gens qui l'ont. Il y a des gens qui, dans leur blessure d'humiliation, en syndrome de masochiste, parce que la blessure d'humiliation enclenche le fait d'être masochiste, on a le masque de masochiste, eh bien, je vais avoir ce mécanisme de moi-même baisser ma valeur. Et ça peut se traduire de plein de façons. Parce que vous allez même prendre sur vos épaules une responsabilité parfois d'un conflit alors que ce n'était pas vous qui étiez en tort. D'accord. Les guides m'aident à trouver d'autres exemples pour en venir encore à d'autres exemples. Comme un chaton. Je suis comme un chaton. Mais comme un chaton, bébé. Oui, je suis comme un chaton. Bébé. Moi, je suis comme un chaton. Non, oui, tu es un chaton. Oh, Thibaut. Tu es un chaton, bébé. Oh, Bébé, mon c'est un bébé. chaton. Oh, mon bébé. T'as un beau cucu? Obtiens. T'as un beau cucu? Oh oui, oh oui. Obtiens.